Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Notre cœur est ce qui compte le plus pour Dieu. De Baylis Conley. L'Éternel dit à Samuel : « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Lorsque Samuel vient à la maison de Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, nous voyons les critères de Dieu pour choisir les personnes qui vont être à son service. C'est une histoire fascinante, qui contient une leçon très importante que je veux que vous compreniez. Jessé a fait défiler chacun de ses fils devant Samuel, sauf David. Jessé savait pourquoi Samuel était là, mais il n'est pas allé chercher David. Son propre père l'avait exclu. Il ne voyait pas assez de potentiel en David pour l'appeler devant Samuel. Et pourtant, David a été un roi ce jour-là. Non pas en fonction de ce que Jessé jugeait important, mais en fonction de ce que Dieu jugeait important. Le cœur de David. Votre propre père vous a peut-être rejeté. Vos parents vous ont peut-être dit que vous n'arriveriez jamais à rien. Votre professeur vous a peut-être dit « Tu ne deviendras pas grand-chose. Tu ferais mieux de te trouver un emploi au salaire minimum. » Dieu seul peut voir dans votre cœur ce que votre père, votre mère, votre famille ne peuvent pas voir. Ce que vos professeurs n'ont pas vu ou que les gens autour de vous ne voient pas. Dieu tient compte des capacités, des talents ou de la formation qu'on peut avoir. Toutes ces choses sont importantes. Mais Dieu regarde d'abord la qualité la plus importante pour le service, et c'est votre cœur. Il voit ce que vous faites. Il entend ce que vous dites. Il voit ce qui se trouve dans vos pensées et dans les profondeurs de votre cœur. Ne laissez pas quelqu'un d'autre que Dieu écrire votre histoire avant qu'elle ne se produise. Savez-vous à quel point vous êtes important pour votre Dieu? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu comme à un ami proche qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je te remercie de me connaître depuis ma plus tendre enfance et même avant ma naissance. Ce n'est pas ce que les gens ont dit de moi qui compte. Ce qui est important pour moi, c'est la valeur que tu me donnes. Merci de regarder mon cœur.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude pour son amour fidèle et inconditionnel. Dès que vous le pouvez, prenez quelques minutes pour réfléchir à ses bienfaits et pour le remercier. Louez-le à haute voix, en silence dans votre cœur ou en chantant pour lui. Si vous avez souvent l'impression que vous ne faites pas assez ou pas assez bien pour le Seigneur, il est temps pour vous d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est celle de Marie de Béthanie, aux pieds de Jésus. La dimension du cœur. C'est ce que Dieu attend de vous, un cœur à cœur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de venir me redire que tu m'aimes et que tu veux avant toute autre chose être en relation de cœur à cœur avec moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.